Justement, j'allais en parler, vous faites du rap réfléchi. Je vois que tu regardes les questions en avance. T'inquiète, j'ai pas mes lunettes, je sais même pas les lire de toute façon. Dread and Sky, Dread and Sky. c'est du rap Sur Radio G. avec Benoît. Les vrais savent. Aujourd'hui, on reçoit Nouvelle Air, un groupe qui a marqué Angers et le rap indépendant. Je reçois Jenica du groupe Nouvelle Air. Comment vas-tu ? Eh bah ça va très bien. Alors là tu m'as sorti le vieux blaze Jenica, mais ça fait plaisir aussi, ça me rajeunit pas. Mais maintenant c'est plus équanime. Équanime. Pourquoi ce changement ? Et bah c'était un moment où justement j'ai sorti mon premier projet solo, c'était en 2014. Et je me suis dit, il faut un nom de scène qui soit un peu plus parlant. Et puis Jenica, c'était vraiment le nom de pote quand on avait 15-16 ans et tout ça. À l'époque de 4 vérités, etc. Exactement. Mais nous, on s'est connus, on tient à le préciser quand même, on s'est connus il y a 22 ans, on a calculé tout à l'heure. 22, Voilà, 23, ouais. Environ, ouais. Donc il s'en est passé des choses. Exactement, et t'as raison, c'était Jenica à la base. C'était Jenica à la base. On s'est vu donc en 2006, quelque chose comme ça. Et après, tu as créé l'assaut. C'est plusieurs passionnés de hip-hop qui ont créé l'assaut. Et notamment avec Guillaume et Ben du groupe Nouvelle Air, et puis Pépé, le bassiste, Nico. D'accord. Alors cet assaut, tu peux nous parler du concept ? Et bah, c'était un moment où le groupe Nouvelle Air existait déjà, et on s'était dit qu'il fallait se structurer pour avoir une espèce de vitrine officielle. Et on faisait tous plus ou moins des ateliers déjà d'écriture, de MAO, etc. Et on s'est dit qu'il faut que ça passe par la même structure, et c'est avec cette idée qu'est né l'assaut L'air de rien. Et tu sais, quand j'ai appris donc l'existence de ton association, j'étais pas étonné. David, la MJC, les jeunes, mais ça te correspond très très bien. Exactement. Un bon pédagogue. Oui, ouais, j'ai commencé, j'avais fait des ateliers un petit peu avant d'être animateur. Et c'est vraiment quand j'ai commencé l'animation que j'ai fait beaucoup plus d'ateliers. Et puis j'avais carrément ma petite séance hebdomadaire avec les ados. Et ça, c'est une super expérience. Très bien, très bien. Alors Nouvelle Air, c'est la fusion de deux groupes. Exactement, c'était à la base donc le groupe L'Ambassade, avec Benzen qui est encore présent aujourd'hui, et Connie qui est plus là, qui préfère ne plus faire de rap, tout simplement. Et le deuxième groupe, c'était 4 vérités, dont j'en faisais partie, avec Guillaume et DJ Dox, qui faisait aussi des prods et qui est venu nous voir aujourd'hui. Ça fait pas mal d'artistes. C'est pas trop dur à gérer tout ça ? L'assaut avec en plus Nouvelle Air. Il y a eu des grosses tournées aussi, je me suis renseigné par rapport à vous. Là, vous avez tourné mais partout. Ouais, on a vraiment beaucoup tourné à partir du moment où on a signé avec Yotanka, quand on a rencontré aussi notre premier manager Vivien. Ok. Et puis, quand tu me parles de c'est pas trop dur, tout ça, je pense beaucoup aussi à Guillaume, et qui gère beaucoup de choses, qui a beaucoup de casquettes. Pour lui, ça fait pas mal de charges, mais on est beaucoup plus organisé qu'au début. On arrive maintenant à catégoriser, j'allais dire, ce qu'on fait, et le faire encore mieux et encore plus carré, quoi. C'est important. Alors, combien de projets sont sortis avec Nouvelle Air ? On parle d'abord de Nouvelle Air, on reviendra sur l'association après, si tu es d'accord. Ouais, sans problème. Nouvelle Air, c'est combien de projets, combien d'albums de Nouvelle Air, sorties ? c'est 3 albums. D'accord. 3 albums hybrides, Tout va bien et Les yeux de la foule. Et entre ces albums, il y a eu aussi un projet avec des rappeurs maliens qui s'appelait Hip Hop Tianou. D'accord, donc ça explique la tournée avec un passage au Mali aussi. Exactement. Tu peux nous en parler du coup de... Ouais, je peux t'en parler. C'était, je pense que c'était en 2007 ou 2008 où on a fait un échange avec Bamako, où on est allé rencontrer des rappeurs maliens à Bamako. Et ensuite, on a monté une mini tournée en France qui a duré quelques jours. Et donc, c'est une super expérience. Rien que la création des morceaux avec eux. On a retrouvé là-bas une ambiance hip-hop un petit peu à l'ancienne, où tu prends un micro ou pas d'ailleurs, tu mets une instru et puis tu rappes, et voilà, tu rappes avec ce que t'as. Donc ça nous a fait super plaisir. Et puis on a fait quelques scènes avec ça. Bon, on en a revu certains depuis, mais on s'est un petit peu perdu du vue autrement. Ouais. Est-ce que vous avez déjà subi de la censure par rapport à vos clips ou parce qu'il y a des clips quand même, ils sont... Alors non, on n'a pas été censuré, mais on a eu des commentaires sur les réseaux. Après, c'était moins développé qu'aujourd'hui, mais il y a des gens qui n'avaient pas forcément compris le message. Je pense à Masta. Mais en fait, quand tu lis les paroles, tu te rends compte que ce qu'on prêche, justement, c'est de la tolérance. Donc, c'est pas aller plus loin que ça. En revanche, j'ai eu peut-être des fois des programmateurs qui ont été un petit peu plus frileux en voyant le clip, en se disant c'est peut-être un peu trop violent. Faut éviter de regarder celui-ci quand on connaît pas Nouvelle Air, peut-être. Ouais, voilà. Tu conseillerais quel morceau d'ailleurs ? Et moi je conseillerais tout l'album hybride en fait, parce que justement il porte bien son nom. C'est un petit peu tout ce qu'on sait faire.
Il y a du boom bap, il y a des morceaux un peu plus alternatifs. Et puis c'est surtout au niveau du message. Il y a pas mal de thèmes différents. Et nous, on a commencé le rap comme ça, avec du rap où il y a plein de thèmes différents. Justement, j'allais en parler, vous faites du rap réfléchi. Je vois que tu regardes les questions en avance. T'inquiète, j'ai pas mes lunettes, je sais même pas les lire de toute façon. Bon. T'as des lunettes toi maintenant? Ouais, carrément. Je les mets de temps en temps. Ah oui, et lunettes de lecture. Est-ce que dans ce que vous avez sorti comme texte, est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées par la suite? Bah, tu vois, je pense tout de suite à Bout de Tissu, tu vois, qu'on a sorti en 2008. Et en réécoutant mon couplet, en me réécoutant le rappé, tu vois, quand je parle de Beyrouth, de Gaza, t'imagines? Bah oui, c'est un truc c'est fou. Et c'est cette espèce de guerre éternelle dont on parlait déjà il y a 16 ans maintenant, il y a 18 ans même. Ouais. Et il y a des thèmes aussi sociaux où on parlait beaucoup, nous, de la différence entre les riches et les pauvres, hein, pour résumer. Et en fait, l'écart est encore plus grand aujourd'hui entre les classes populaires et les élites. Ça se creuse, ouais. Et ça se creuse. Et on parlait aussi de tolérance. Et tu vois bien aujourd'hui avec ce qu'a fait Macron, ni gauche ni de droite, soi-disant, et bah, il a encore plus bipolarisé la politique. Et ceux qui étaient vraiment d'extrême droite le sont encore plus. Et puis à gauche, c'est encore plus radical aussi, quoi, du coup. C'est compliqué, hein, la politique en ce moment. C'est compliqué et c'est très manichéen, justement. C'est soit t'es pour, soit t'es contre, alors qu'il y a quand même un juste milieu à trouver. Il y a quand même un juste milieu. Il y a du bon et du mauvais partout. C'était arrivé de changer un peu de style de rap pour toucher un public plus large. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire un projet parallèle avec Benzen et on a fait un projet jeune public qui s'appelle Les Frères Casquettes. Et là, on a été plus ou moins obligé d'adapter déjà nos textes et puis même notre débit. Donc on a vraiment adapté pour que ce soit écoutable par des enfants et par la famille en général et que ce soit compréhensible au niveau du message. Et alors, c'est quoi votre meilleur moment dans le groupe? Et bah, tu vois, on était ensemble avant-hier, là on parlait des vieux souvenirs. Bah, moi, je me souviens très bien d'une tournée qu'on avait fait en Allemagne. Et là, on a vraiment trippé. On a croisé des énormes MC, genre Ice Cube, des groupes comme Dead Prez et tout ça. Vraiment un super festival. Et ça, c'est vraiment des bons moments. À partir du moment où on prenait le camion et on allait faire des concerts, c'était des bons moments. C'était magique à chaque fois. C'était magique à chaque fois. Et même si des fois c'était un petit peu dur, on a eu des galères comme tout le monde, des imprévus. Mais il y a cette aventure qu'on a toujours aimée et c'est pour ça qu'on continue encore aujourd'hui. Et quand tu y repenses, en fait, tu rigoles toujours. Toujours. Et votre pire moment? Ah bah, le pire moment, c'est simple. Il y a eu une période très creuse, là, vers un peu avant le Covid déjà, et puis pendant le Covid. Et là, je me souviens que c'était très dur. Personnellement, beaucoup d'artistes l'ont vécu comme ça. Ouais. Où du coup, tu joues moins, donc tu as moins confiance, tu te sens moins utile. Et un artiste, quand il se sent pas utile, il peut vite déprimer, quoi. C'est ça. À partir du moment où c'est reparti, où on a relancé la création, ça allait mieux déjà au niveau du moral. Du coup, on peut dire que les lives, ça a sauvé le groupe. Ah oui, le fait de faire du spectacle vivant et de proposer des choses dans toutes les villes, et d'avoir un tourneur aussi, et de continuer de vivre de ce qu'on fait. Bien sûr, ça sauve plus que le groupe, ça te sauve une carrière et une envie de continuer. Plus tu tournes, plus tu as envie de créer d'autres choses. Ça te donne la confiance, quoi. Alors, jouer au Shabada pour les 20 ans de l'assaut, est-ce que ça met une pression particulière ou Eh ben écoute, pour l'instant, alors moi j'aime pas forcément jouer dans ma ville. Ah ouais. Mais c'est pas ce que je préfère. Mais pour l'instant, je suis super content en fait. Il y a plus d'excitation que de stress. Je sais pas comment je vais être une demi-heure avant le concert, mais là j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai envie de jouer. Et puis je sais qu'on va retrouver plein de copains. Il y a déjà plein de copains qui sont venus nous voir. Et puis on a fait des super répètes cette semaine. On s'est bien trouvé. On sait qu'on tient un truc qui est bien, on a confiance, donc franchement, juste envie de jouer, quoi. Et alors cette association, vous l'avez créée dans quel but? Parce que vous auriez pu continuer juste avec le groupe. Pourquoi avoir créé une asso? En fait, l'asso, nous, quand on a commencé, je pense à Guillaume, quand on a commencé, on rappait vraiment dans notre quartier, on parlait que du quartier, on n'allait pas plus loin que le bout du bâtiment, tu vois. Et on a rencontré des gens sur Nantes qui nous ont transmis leur savoir. Et nous, on a eu envie de transmettre aussi. Après, c'est quelque chose qui est assez intégré dans le hip-hop, le fait de transmettre sa culture. Et puis l'asso, c'est aussi l'ouverture. C'est vraiment transmettre à des jeunes. Maintenant, on fait des interventions dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, leur donner confiance, les faire écrire, les faire créer et les reconnaître avec leur identité. C'est ça que j'adore, moi, encore dans les ateliers. C'est de voir quelqu'un qui arrive et qui regarde ses pieds et puis au bout d'une semaine, il lève la tête et puis il sort un texte, il parle de son vécu. Énorme. Et ça touche. T'as un exemple comme ça? Ouais, je me souviens très bien il y a 2-3 ans au lycée, justement, de quelqu'un qui
qui avait du mal à parler. On voyait bien que les camarades, des fois, se moquaient un petit peu et tout ça. Et puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose en lui. Il avait commencé à écrire un texte qui était très personnel, qui parlait de sa famille, où ça allait pas très bien. Mais il avait une manière d'écrire qui était touchante. D'accord. Et à la restitution, parce qu'on fait souvent des restitutions, il a sorti son truc comme ça, il a super bien fait, il a levé la tête, il a regardé le public. Ah, c'est sorti des tripes, quoi. Ouais, c'est sorti des tripes. Waouh. Et j'étais super content, j'étais ému, quoi. Là, tu te dis, on a fait ça bien. Ouais. Aujourd'hui, l'air de rien, est-ce que c'est plus important que Nouvelle Ère ou c'est à la même échelle? Quoi qu'il arrive, par exemple, sur une année type, Ouais. on fait des concerts et on fait des ateliers. En fait, les deux sont liés. Il y a un bon juste milieu alors. Il y a un bon juste milieu et il y a eu des saisons, il y a eu quelques années, on faisait plus de pédagogie que de concerts. Mais ça fait toujours du bien quand tu fais des concerts de faire des ateliers, tu retrouves de la fraîcheur et vice-versa. Quand tu fais trop d'ateliers, ça peut être usant aussi. Mais dès que tu refais du concert, tu as été super content. C'est vraiment, faut voir l'asso L'air de rien, il faut l'avoir comme un collectif autour de Nouvelle Ère, avec l'entité principale Nouvelle Ère, mais avec plein de groupes autour, que ce soit Badam, c'est du rock et du rap, ce soit justement les Frères Casquettes, Equanime, et puis plein d'autres groupes qui gravitent autour, quoi. Et d'autres bénévoles aussi. Et vous êtes beaucoup quand de même pas mal. bénévoles, Ouais, j'ai pu en croiser là quelques-uns. Carrément. Ouais, c'est bien. Et le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un justement Et moi, un des conseils que je donne souvent, c'est d'essayer de pas faire comme les autres. Tu peux être influencé, tu peux être inspiré par des artistes, mais faut vraiment que quand tu commences à créer, que ce soit en musique ou en écriture, tu crées avec ce que t'es, quoi, avec ton identité. Et c'est souvent là que ça fonctionne. Et c'est super important maintenant, dans une ère où l'IA, elle nous bombarde tout de partout, c'est important d'avoir sa propre identité. Exactement, ouais, de venir avec ce qu'on est et son vécu et son inspiration. Alors en 2026, est-ce que le hip-hop peut être encore un vrai outil social ? Bien sûr, parce qu'à partir du moment où tu intègres une discipline du hip-hop, une des disciplines du hip-hop, tu vas quelque part respecter des règles. Tu vas adhérer à une discipline et tu vas vite te rendre compte que c'est le travail qui va payer, qui va faire mûrir ton art. Quand je dis payer, c'est pas forcément financièrement, mais qui va te faire évoluer et qui va te faire épanouir. Donc c'est un petit peu, je fais le parallèle avec le sport, on aime bien le sport aussi dans l'asso. C'est quand tu bosses, au bout d'un moment, il y a un résultat, quoi. Quel sport vous aimez bien dans l'assaut ? Alors on est des basketteurs à la base. Ah ouais, en même temps, vu ta taille, C'est clair. j'ai envie de dire. On est tous il y a eu pas mal de basketteurs, que ce soit Charles, Guillaume, moi. Et puis maintenant on continue, moi j'aime bien encore courir, faire du vélo, des choses C'est comme pour ça que t'es resté aussi jeune. Bah voilà, c'est Tout à pour l'heure, ça. je te vois, je fais purée, mais il a pas bougé quoi. On s'entretient. Ouais, c'est ça le sport, faut en faire. Du coup, alors, est-ce que vous avez, vous en tant que Nouvelle Ère, refusé une grosse opportunité ? Ça peut être signé en label ou un gros concert, un gros feat, peu importe. Non, nous c'est peut-être un peu le contraire, on nous a jamais donné une grosse opportunité. On n'était pas loin à un moment d'être diffusé plus nationalement, tu sais, quand on a commencé à faire les Printemps de Bourges, les Transmusicales de Rennes, quand on commençait à beaucoup tourner dans les années entre 2008 et 2010. Mais il nous a manqué à un moment le déclic, Un petit déclic, ouais. pour percer ce plafond de verre dont on parlait il y a quelques temps entre nous, quoi. Du coup, avec l'association pour, admettons, un jeune qui voudrait s'y inscrire, comment ça se passe ? Alors l'association, on passe souvent par des structures. Justement, on aimerait bien avoir nos locaux à nous et on pourrait faire plus de choses. Mais on passe souvent par exemple des maisons de quartier ou des centres culturels ou des centres de loisirs qui créent par exemple un atelier rap et qui font appel à nous. Petite question rapide, il y en a 5-6. Alors, boom bap ou new wave ? Boom bap. Ok. Studio ou scène ? Scène. Texte ou énergie ? Texte. Indépendance ou visibilité ? Visibilité. T'as hésité là. Ouais. C'est pas facile. Et message ou banger ? Message. C'est bien. Et il est resté authentique, David. Ouais. Parce qu'en fait, je reviens sur indépendance ou visibilité. Ouais. C'est que tu peux être les deux aussi. Mais il y a un moment, il faut sortir de ton microcosme pour être visible. Bah, c'est ça, si tu fais quelque chose de bien, autant que ça se voit. Voilà, faut diffuser, quoi. Faut diffuser. Un petit jeu, vrai ou faux ? Ouais, vas-y. T'es chaud ? Chaud. Est-ce que t'as déjà écrit en 10 minutes pour un concert ? Non. Refuser un feat ? Important ? Un beau feat, quoi. Non. Penser à arrêter la musique ? Oui. Et t'es jaloux d'un autre groupe ? Non. Sortir un morceau que tu n'aimes plus du tout aujourd'hui ? Oui. Ah ouais, lequel ? Alors, je peux en avoir plusieurs, mais par exemple, quand je réécoute certains morceaux, même de Nouvelle Ère,
Ouais. Après, c'est plus une question de goût. Et puis même moi, des fois, quand je réécoute des vieux couplets où je me dis, techniquement, t'aurais pu faire un effort. Des Ah, choses mais comme c'était à ça. l'époque aussi. Ouais, c'est ça, c'est que Ok. je suis pas Mais t'as très... pas cité le morceau. T'as pas cité le morceau. Hein. T'as pas donné le titre. Il y en a plusieurs, je pourrais pas te donner Ouais. de petit cré. On parlait, tu vois, cette semaine de morceaux qu'on avait fait, qu'on ferait plus aujourd'hui, par exemple, sur scène. Il y avait un morceau qui s'appelait Chuck Norris J'ai pas entendu celui-là. sur l'album Tout va bien. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, avec la couleur qu'on a, avec la couleur du set qu'on va faire ce soir, il aurait pas sa place, quoi. Ouais, parce qu'il y a un des peu morceaux qui trop- sont pas jouables. Hein. Ouais, et puis sur un scène. peu trop léger, il y avait un petit peu d'humour, mais c'était pas forcément super exploité, donc on l'assumerait plus, ça. Et ça, c'est arrivé, par exemple, voilà, un morceau vraiment très mal compris du public et vous vous êtes dit, celui-là, on n'aurait pas dû, quoi. Ouais, ouais, c'est arrivé. Hein. Tu sais, quand tu tournes, au bout d'un moment, tu vois bien que pendant le spectacle, pendant le concert, il y a un petit ventre mou, il y a un morceau où les gens ils adhèrent moins, et tu dis finalement celui-là, est-ce qu'on va le garder ou pas. Mais après, t'es obligé d'écumer un peu les scènes pour t'en rendre compte. Alors, un autre jeu, le choix impossible. Prêt ? Vas-y. J'ai l'impression que tu regardes les questions à l'avance. Non, mais je peux pas les voir, je regarde comme ça, mais En plus, le projo là, mais ouais, le je chauffe. vois du noir et du blanc, mais Comment ça va ? Votre meilleur texte ou votre meilleur concert ? et moi, mon meilleur texte, Ton meilleur texte ? ouais. Ouais. Mon meilleur texte, encore aujourd'hui, où je suis allé vraiment jusqu'au bout du délire, c'est Cueillir des murs. Cueillir des murs. Et il Ouais. est disponible celui-ci, par exemple, sur Ouais, il est les disponible, plateformes ? c'est sur l'album Les Yeux de la Foule, et c'est un morceau Nouvelle Ère. Là, par exemple, si demain je veux écouter ce morceau, il est partout, quoi. Ouais, tu tapes Cueillir des murs, tu l'as. Je vais l'écouter alors. Et je me souviens de ce morceau parce que je l'ai écrit jusqu'au bout, je l'ai cherché au fond, très profond en moi. Mhm. Et je suis allé jusqu'au bout, que ce soit il y a 3 couplets et à la fin il y a une petite variante et tout. Et j'étais vraiment fier de ce morceau sur le coup. Et quand je le refais, je vais le faire ce soir. Ah, J'ai encore envie de le porter et j'ai envie de faire d'autres morceaux comme ça, quoi. d'accord. Donc, à découvrir. Ouais. 1 million de streams ou une salle en feu ? Ah, une salle en feu. Salle en feu. Hein. Ça fait quoi d'ailleurs comme effet quand t'as tout le monde qui se lève et tout et... Ouais, il y a une espèce d'excitation qui est pas trop descriptible. Il y a vraiment, c'est des vibrations, quoi. Tu ressens, quoi. Et en plus, vous jouez avec un vrai orchestre, hein, faut le préciser. Il y a Ouais, un il y a un batteur. batteur. Aujourd'hui, il y a un batteur, il y a un bassiste, un beatboxer, il y a un DJ. Donc là, on est vraiment au complet. C'est ça. Vraiment au niveau sensation, déjà musicalement, Ouais. ça vibre dans le corps. Et quand le public réagit en même temps, il se passe quelque chose qui est dur à dire, mais qui est super excitant, quoi. Continuer Nouvelle Ère ou développer uniquement l'assaut. C'était à choisir entre les deux. Nouvelle Ère ou l'assaut. Tu choisis qui ? Ah, c'est très dur là. Ah, c'est dur, hein. S'il fallait vraiment choisir, je continue. Si Nouvelle Ère devait s'arrêter, là on sait pas ce qu'on va faire, hein, mais je continuerai l'assaut pour transmettre, en fait. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de laisser une trace. Et tu sais, de voir les premières parties qui vont venir ce soir et les voir évoluer, tout ça c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir qui est moins égoïste finalement, et de pouvoir transmettre et de voir en plus que les gens progressent. Ça fait toujours, ça vient du fond, quoi. Ça fait toujours Ça vient du plaisir. fond. Un album bientôt pour Nouvelle Ère ? Alors peut-être pas un album, mais on a 3 nouveaux morceaux qu'on va jouer ce soir. Ouais. Et ils seront peut-être sur un projet prochainement. Ouais. Un mot pour la fin, David ? Enfin, David, je t'appelle David. T'inquiète pas, sans problème. Et juste continuer de se faire plaisir. Continuer de se faire plaisir, parce que je te parlais des fois de moments où on est un peu moins bien et tout ça. Et à chaque fois que tu fais un concert, il y a toujours quelque chose, quand tu sors, tu te sens vidé, mais bien, quoi. Ouais, t'as vidé toutes tes émotions dans le concert et tu repars peau neuve. Peau neuve, et je crois que l'art est là pour ça. L'art en général est là pour qu'on se fasse plaisir et qu'on traduise des émotions. Très bien. Freestyle, on se retrouve pour un freestyle ? Et si tu veux. Ok. G. Nouvelle ère, nouvelle latte, nouveau souffle. Hey,
Tu sais, les mêmes gestes se reproduisent depuis des générations. Si je respecte ceux qui suivent, c'est que je poursuis la tradition. Toujours de l'ambition, l'écriture c'est de l'addiction. J'articule mes inhibitions entre réalité et fiction. La relève arrive, révèle des réservoirs à rimes. Dans l'ouest, les averses de mots se succèdent pas, territoire aride. Et c'est toujours à peu près la même façon de procéder. Même si les petites cartes SD ont remplacé les gros CD. Les outils changent, la création reste le même jeu. Coup de silex briquet qui flambe au fond, ça reste le même feu. Dur d'éteindre la flamme, jamais on abandonne nous. Nouvelle ère, jamais on abandonne nous. Dread and Sky. Dread and Sky, c'est du rap. C'est du rap. Invité freestyle Avec Benoît. sur Radio G. Radio G.